Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 16-17 décembre 2023. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si vous voulez faire partie du tirage au sort et tenter de gagner un cadeau d'une valeur de plus de 100 €, et je rappelle aussi qu'il y a 3 cadeaux de cette même valeur à gagner, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour commander sur mon site et puis faire partie des participants qui sont là dans ce dans cette petite coupe. Voilà, voilà. Et je rappelle aussi que dimanche 17, nous serons en lune montante. Donc, n'oubliez pas de faire votre petit pot à souhait pour celles et ceux qui ont vu la vidéo du rituel du pot à souhait. Voilà, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas, alors je ne sais pas à quelle heure va sortir la vidéo samedi, donc demain, pour le tirage au sort, parce que ben je vais me lever le matin, je vais tout fignoler et je tournerai la vidéo, donc après ça dépendra du temps du téléchargement. Donc je vous conseille d'activer la petite cloche qu'il y a à côté du petit abonné. Activez la cloche, comme ça vous saurez quand la vidéo sortira samedi. Et puis voilà, hein, et puis c'est tout. Et puis bonne chance à vous tous. Voilà. On en parlera plus longuement dans le tirage au sort. Alors, on commence avec une énergie ambiance pour voir ce qui va se passer. Ensuite, on fera l'émotionnel, ambiance aussi. Ensuite, on fera un tirage pour les célibataires, les couples, les relations compliquées. Et je rajouterai, pour celles et ceux qui sont un peu coquins ou coquines, le petit tirage coquin. Voilà, pour le week-end. Et puis, bien évidemment, on va faire un petit message, signe par signe, avec nos petits gris-gris, comme d'habitude. Ne changeons pas les choses, en tout cas pas trop. Allez, on commence déjà avec l'ambiance de ce week-end. On y va, on y va, on y va. Nous avons le destin, j'aime bien le message, l'équilibre, l'élévation, le retour, la naissance, les finances. Vous, c'est vous ici qui regardez la vidéo. Le doute, le phénix et la tentation. Oh, j'aime beaucoup tout ça. Et nous avons en dos de deck la solution. La solution par rapport à de la jalousie, à des médisances, quelque chose qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Et là, on a de la force qui revient avec des projets. C'est très bien. Du coup, ça m'explique ces cartes-là. Alors, je pousse encore ma petite lampe. Celle-là aussi. Voilà, on va y arriver. C'est mieux. On y va. Donc, l'ambiance générale de ce week-end. Ici, on fait confiance en sa destinée. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, que ce soit bon, que ce soit mauvais, peu importe les décisions que vous allez prendre, vous faites confiance au destin. Ça veut dire aussi, si c'est fait pour moi, eh bien, ce sera. Et si ce n'est pas fait pour moi, ça ne sera pas. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça, l'énergie principale. En tout cas, celle qui domine. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, vous faites confiance au destin sur ce week-end parce que, alors, déjà, on a des échanges ici. Donc, pas mal de communication, que ce soit des écrits, des mails, des coups de fil, des textos, peu importe. Mais ici, ou verbalement, hein, avec la personne. Mais ici, on a des échanges. Ces échanges, pardon, sont importants parce que, à travers ces échanges, vous recherchez un équilibre, vous recherchez quelque chose de juste, vous recherchez quelque chose de
d'équitable, je dirais. Vous cherchez peut-être aussi un compromis, un accord, tout simplement. Vous voulez aussi peut-être à travers ces échanges, décidément, voir où c'est que vous allez dans votre futur aussi. En tout cas, dans vos acquis. Ce qui est sûr, c'est que vous, ce que vous voulez le plus, ce que vous désirez le plus, c'est avancer. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment agir, vous savez quel chemin prendre pour votre propre évolution. Donc, encore une fois, je le répète, mais que ces échanges vous apportent quelque chose, comme vous l'attendiez, comme vous l'espériez, ou pas, ça vous permettra, vous, de savoir où c'est que vous allez dans votre futur et de pouvoir évoluer. Donc, c'est une bonne chose. Dans votre force, on a le retour. Et dans ce que l'on met de côté, je parle des deux en même temps, parce que c'est important, ce que vous mettez de côté, c'est la naissance. Ça veut dire qu'ici, dans votre force, vous êtes capable de retourner en arrière. Vous êtes capable de reprendre un projet. Vous êtes capable de reparler de quelque chose du passé. Vous êtes capable de remettre de l'ordre dans votre vie, de communiquer sur des faits, sur des choses qui ne vont pas. En revanche, ce n'est pas pour ça que vous espérez ou vous attendez quelque chose de nouveau. J'explique un peu plus clairement. Ça veut dire qu'ici, pour moi, pour certaines personnes, si par exemple, la communication revenait avec un ex-partenaire, avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ok, on peut régler certains problèmes, mais c'est pas pour ça que vous allez retourner avec cette personne ou vous allez la fréquenter. Si dans ces échanges, ce retour, il concerne par exemple une affaire administrative, juridique, tout ça. Ça c'est bien, il y a un retour favorable, donc on a des nouvelles, ce qui est bien. Mais c'est pas pour ça non plus que la situation évolue. D'accord? Donc pour moi, ici, vous n'attendez rien en fait. Vous n'attendez rien. Je pense que vous faites confiance au temps, à ce qui se passera par la suite, d'accord? Ensuite, donc là pour moi, je suis face à quelqu'un en fait qui attend plus des faits en fait que des jolies paroles. En gros, c'est un peu ça. Votre patron vous promet que vous serez augmenté l'année prochaine. Ok? On revient sur un sujet qu'on a peut-être déjà évoqué avec le patron et qu'il nous a peut-être déjà promis. C'est sympa, c'est prometteur, mais c'est pas pour ça que c'est effectif maintenant. Vous voyez? C'est un exemple, mais c'est pour vous montrer un peu... Enfin, c'est surtout pour que vous compreniez ce que moi j'essaye d'expliquer, ce que je ressens. C'est surtout ça. La petite part d'ombre, alors oui, ça peut être les finances sur ce week-end qui bloquent un peu. On peut peut-être, je ne sais pas, recevoir un courrier avec une facture inattendue, peut-être un peu plus élevée que d'habitude. Peut-être aussi que ce qui coince, c'est l'augmentation que je vous ai parlé, que j'ai pris en exemple, qui ne vient pas. En tout cas, pas là, sur ce week-end. Mais ça peut aussi nous parler de valeur. Ça peut aussi vouloir nous dire que les échanges que vous avez avec la personne, cette personne revient, mais finalement n'a pas changé. On ne partage toujours pas les mêmes valeurs, on ne voit pas les choses de la même façon. C'est sympa qu'elle soit revenue, mais pour le reste, on laisse la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. On attend en fait de voir. Et ça rejoint ce que je vous ai dit et que je vais vous répéter. Vous, ici, vous êtes plus axé sur des actes plutôt que sur des belles paroles. D'accord? Ici, ça reste quand même un défi à relever. Donc, ça veut dire que si ici on parle de valeurs, ça veut dire qu'il va falloir imposer vos valeurs. Exiger. Dire ce que vous souhaitez. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Tant pis. Maintenant, si ça concerne les finances,
eh bien, ces finances-là, eh bien, c'est peut-être une restriction sur ce week-end. Il va falloir faire attention, peut-être calculer, peut-être analyser pour ne pas revivre une situation embarrassante que vous avez déjà vécue dans le passé. Peut-être aussi que pour certains, il va falloir faire des démarches, s'occuper peut-être aussi de ses comptes, de choses qu'on a laissées un petit peu traîner, afin de pouvoir trouver une solution et, je vous le rappelle, de ne pas rester dans une situation bloquée, ambiguë, d'accord? Donc là, on nous parle de courage, donc prenez votre courage à deux mains, comme on dit, et puis faites ce qu'il faut au niveau des papiers, tout ça, pour pouvoir essayer d'arranger les choses. Donc ça, part d'ombre, mais défi à relever. Comment vous voyez les choses, vous? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, vous savez qu'il n'y a que vous qui puissiez prendre des décisions. Peu importe ce que ça concerne, qui, quoi, quelle situation, quelle relation. Il n'y a que vous qui êtes libre de votre destin. Il n'y a que vous qui êtes capable de remettre de l'ordre dans votre vie, de rééquilibrer les choses, de trouver des accords, des compromis pour pouvoir évoluer et donner naissance à quelque chose de nouveau, mais plus tard, d'accord? Pas sur ce week-end, mais plus tard. Donc ça dépend que de vous. Et ce qui vient à vous, on a des doutes, des incertitudes. C'est aussi cette carte de jalousie, là où on peut être entre deux. Des doutes, des incertitudes, mais malgré ces doutes et ces incertitudes, vous allez quand même, sur ce week-end, prendre la décision de laisser quelque chose, parce que le phénix doit être réduit en cendres, c'est un peu comme la tour dans le tarot, ça doit être déconstruit pour être reconstruit sur de meilleures bases, et là c'est un peu ça, on a besoin de renaître ici, on a besoin d'une nouvelle énergie, et cette nouvelle énergie, peu importe le domaine que ça concerne dans votre vie, mais ici c'est quand même quelque chose qui vous tente énormément, et donc on laisse pour moi les doutes de côté, on laisse ça pour se donner les moyens d'agir pour notre propre évolution. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est une belle énergie pour notre week-end. En tout cas, c'est une bonne ambiance. Ensuite, on va regarder l'émotionnel. Alors, l'émotionnel. On va faire un général aussi. Alors, c'est un oracle de Magic Luna, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Mais bon, vous tapez Magic Luna sur Internet, vous allez trouver tous ces oracles. Parce qu'elle en a fait plein. J'aime beaucoup. Allez, on y va. L'émotionnel pour ce week-end du 16-17 décembre 2023. On est parti. On a le jugement. On a la tour. Tiens donc. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure avec le phénix. Et là, on a la tour. On a l'attente. On a la stabilité. On a orgasmique. Événement. Vœu exaucé. Village. Et ce qui vient à nous, la traversée, l'ami et le retour. On a un retour. Toute la semaine, j'en ai parlé de ce retour. Et là, allez, il revient. Mais comme je l'ai dit, bon, même si on est dans l'émotionnel, ce n'est pas forcément le retour d'un ex-partenaire que vous attendez. Ça peut, bien évidemment, mais pas que. L'énergie principale ici qui va dominer du côté de vos émotions. On a le jugement. Le jugement nous parle de prise de décision. Alors oui, il peut parler aussi du jugement des personnes autour de vous. Mais au vu des cartes qui entourent, je ne pense pas. Ici, ou en tout cas si c'est le cas, vous allez laisser tout ça de côté. Vous ne vous occuperez pas de ce que pensent les autres. Et vous avez bien raison. Donc, prise de décision très importante. Pourquoi? Parce que vous savez qu'ici, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Quelque chose ici n'est pas stable.
Quelque chose n'a pas commencé, ou alors n'a pas commencé sur des bases solides. Dès le départ, il y avait déjà un hic, il y avait déjà quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ce qui ne fonctionnait pas, c'est peut-être que vous étiez dans l'attente. L'attente d'un coup de fil, l'attente d'une réponse, l'attente d'un retour, peut-être. Et comme ça ne fonctionne pas, comme vous n'avez pas ce retour que vous attendez, ici, il est fort possible que vous preniez la décision d'arrêter tout. Dans les acquis, stabilité. Ce que vous recherchez au fond de vous et les choses sur lesquelles vous pouvez le plus compter, c'est sur votre stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes quelqu'un de stable, vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas vous l'avez compris ou vous allez le comprendre sur ce week-end. Et si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, si la stabilité n'est pas là avec quelqu'un, vous n'hésiterez pas à couper court. Dans votre force, ce que vous avez, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'ici, vous savez ce qu'il faut faire pour retrouver une joie de vivre, pour retrouver le sourire, pour retrouver le bonheur. Vous savez ce qui vous fait plaisir. Vous avez peut-être aussi des personnes autour de vous qui peuvent aussi vous aider à vous sentir bien. Et c'est justement parce que ça fait partie de votre force que vous n'hésiterez pas à prendre la décision de mettre de côté, de lâcher prise, de quitter même des relations, que ce soit avec un partenaire ou autre, si ça ne vous apporte pas cette joie de vivre. Ce que vous allez mettre de côté, ce sont les événements. Alors, ici, ce que vous allez mettre de côté, ça peut être le fait de faire le choix entre deux personnes, puisqu'ici, on est 3. Mais ça peut être aussi tout ce qui est festif, mais tout ce qui est surtout de l'ordre, je dirais, de faire bonne figure devant les autres. Ici, il n'est plus question de faire comme si tout allait bien alors que finalement, ça ne va pas. Non. Donc, tout ça, le joli sourire que l'on a toujours fait jusqu'à maintenant, alors que finalement, au fond de soi, ça ne va pas, eh bien, on le met de côté. La petite part d'ombre, c'est que ici, vous aviez peut-être un vœu, un désir, quelque chose que vous souhaitiez, qui ne s'est pas forcément réalisé. Mais votre défi à relever, c'est que justement, parce que ce vœu, parce que ce désir ne s'est pas réalisé, vous devez prendre une décision pour vous-même, quitte à quitter, s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Comment vous voyez les choses? Avec du repos. La campagne, c'est un endroit calme. C'est un endroit qui est dans la nature. C'est du ressourcement. C'est des petites activités que l'on peut faire qui nous font plaisir. Ouais, mais c'est pour moi, c'est ça, c'est du calme, c'est du repos. Donc, comment vous voyez les choses en ne restant plus dans cette attente, en n'espérant plus rien, et prendre la décision aujourd'hui d'apaiser les choses, de vous ressourcer et de tout simplement vous faire du bien, voilà, et de retrouver aussi peut-être cette joie de vivre. Ce qui vient à vous, la traversée, les amis et le retour. Ce qui vient à vous, c'est un retour. Ce retour, il est amical. Donc ici, on pourrait, par exemple, quitter une relation dans laquelle on se sentait un petit peu coincé, un petit peu étouffé ou pas libre, ou alors on restait à la maison parce qu'on attendait de voir si l'autre allait arriver ou des choses comme ça. Et là, on se dit non, stop, stop. Là, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'aller ailleurs. Et donc ici, vous pourriez très bien retrouver des amis, vous donner les moyens de sortir, ou si c'est pas des amis, c'est la famille, c'est vos voisins, je ne sais pas, mais voilà, des gens, d'accord, des personnes en tout cas que vous connaissez et avec qui, voilà, vous auriez envie de passer du temps, histoire de changer d'air, histoire voilà, d'aller mieux, on va dire. C'est la bouffée d'air ici.
C'est la bouffée d'air. Donc là, ce retour, il pourrait être avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou peut-être aussi des activités que vous avez délaissées. Et là, ici, ben, on reprend des activités, histoire de moins penser, ou de... Ouais, tout simplement de se faire du bien, de penser à autre chose. Voilà. Allez, on continue maintenant avec... les célibataires, les couples et les relations compliquées, triangle amoureux. Et ou triangle amoureux. Et je rappelle que le tirage célibataire, même si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez quand même l'écouter parce que il peut représenter ce que vous ressentez hein, à l'intérieur de vous. En couple, ça peut être avec un associé, avec votre meilleur ami. Et puis, relation compliquée, c'est pas seulement avec un partenaire amoureux, ça peut aussi être avec quelqu'un avec qui, voilà, vous avez du mal à vous entendre hein, aussi, hein, c'est possible. Donc, célibataire, couple, relation compliquée ou triangle amoureux. On commence avec vous, les célibataires. Les célibataires, on a se rapprocher, un déplacement, ne plus croire. Et oui, ça rejoint un peu le tirage précédent. Ici, quelqu'un essaye de se rapprocher de vous, mes chers célibataires. Et quelqu'un pourrait avoir envie de se déplacer, ou vous, peut-être lors d'un déplacement, vous pourriez, hein, par hasard, comme ça, revoir quelqu'un, sauf que vous dites non. Ici, vous n'y croyez plus. Donc, cette personne qui pourrait essayer de revenir dans votre vie ne vous intéresse pas. On va retirer 2 petites cartes. Pourquoi vous n'y croyez plus? Parce que il n'y a plus de magie. Il n'y a plus de magie parce que vous n'êtes certainement plus amoureux, amoureuse aussi. Quelque chose s'est éteint ici. Et parce que vous avez changé, parce que vous avez changé, parce que vous vivez d'une façon différente aujourd'hui. Peut-être aussi que vous n'y croyez plus parce qu'il y a peut-être de la distance. Peut-être aussi que vous n'y croyez plus parce que vous avez déjà vécu avec cette personne et que, voilà, aujourd'hui, vous ne voyez pas d'avenir. Mais bon, pour moi, le déménagement ici va représenter le changement. Donc, vous n'y croyez plus parce que vous ne voyez plus de possibilité peut-être de vivre aussi avec cette personne. Il y a peut-être trop de complications. Peut-être aussi parce que cette personne ne déménage pas ou ne vient pas vous voir, ne se donne pas les moyens de venir vous voir. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Mais en tout cas, ici, pour vous les célibataires, je pense que vous allez revoir une personne, ou en tout cas tout au moins en avoir des nouvelles. Mais non, vous n'en avez plus envie. C'est fini. Pour vous les couples... on a la réconciliation. On a une jolie déclaration et un lieu de vie. Bah écoutez, tout va bien pour vous. Pour vous en couple, alors on a un rapprochement, on a une réconciliation, on a peut-être un accord, un compromis qu'on arrive à trouver. En tout cas, voilà, on est bien, on est heureux sur ce week-end. Il peut y avoir ici quelques petites révélations, des petites confessions, des petits mots d'amour. Un soutien aussi hein, qui est très favorable. On peut être sur une demande en mariage, hein, pourquoi pas. Peut-être aussi un projet, peut-être aussi de déménagement, ou peut-être de refaire peut-être un peu de déco dans sa maison, des petites choses comme ça. En tout cas, ici, on est sur de la fidélité. On est sur quelque chose de très heureux. Donc, on se sent bien chez soi. Ça peut être un week-end très cocooning, très romantique. Vraiment très, très agréable. D'accord? Je vais peut-être les garder pour... ouais, on va les garder pour tout à l'heure.
Les relations compliquées ou les triangles amoureux. Ici, on a l'intuition, on a la nostalgie et les souvenirs, et on a proche. On va retirer des cartes. Alors ici, votre intuition ne vous a pas trompé. Vous êtes, je pense ici que vous avez peut-être bien fait d'attendre. Par contre, j'aime pas trop quand il y a la nostalgie avec les souvenirs. Alors oui, on peut se remémorer de beaux souvenirs. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'on peut être un petit peu dans ce petit moment-là de nostalgie où on se rappelle ce que l'on a vécu et puis que les choses ont changé aujourd'hui, vous voyez. On va voir avec les 3 autres cartes ce que ça nous dit. Mais bon, là, ça reste quand même positif, hein, très honnêtement. Ici, moi, je pense que là, on vous dit que vous avez bien fait de vous écouter, de suivre votre intuition. Parce que là, il y a un rapprochement pour moi avec une personne. Et on va s'évoquer des souvenirs, des choses agréables ou pas. On va le voir, on va le regarder. Mais il y a quand même ce rapprochement qui est là. On a la célébration, on a l'amoureux. Et on a l'hiver, il y a de la froideur. Donc, pour moi ici, vous allez retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec qui il y avait peut-être de la distance. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses dans le passé. Là, on a de jolies retrouvailles, on a de l'amour, mais... J'aime pas trop... alors oui, ça peut représenter la période de l'hiver. On est en plein dedans. Mais pour moi, ça représente aussi un peu de froideur. Et je pense que ça a un lien avec ce que je ressentais au départ, où j'aime pas trop comme ça ce côté un peu nostalgique, souvenir. Parce que là, je dirais, si j'ai un conseil à vous donner, et que vous retrouvez une personne, essayez de ne pas trop être... sur le passé. Parce que ce bel enthousiasme ici qu'il y a, le fait qu'on est content de retrouver quelqu'un, de revoir quelqu'un, si on parle un peu trop des choses du passé qui ont été déplaisantes, qui nous ont fait du mal, alors je dis pas qu'il faut fermer sa bouche et ne rien dire, mais n'entrez peut-être pas trop dans ce qui s'est passé avant, au risque peut-être de faner un petit peu cette bonne ambiance. D'accord ? C'est un conseil comme ça que je ressens, donc je vous le dis. Ok. Alors, maintenant, passons à... On va reprendre les cartes. C'était comme ça, pour les célibataires. Et on fait notre petit tirage coquin. Donc, les célibataires, je vous ai dit que vous alliez vous rapprocher. Quelqu'un essaye de se rapprocher de vous, mais on n'y croit plus. Voyons ce que ça nous dit avec le petit tirage coquin. Ça nous dit que ici vous vous êtes libéré de cette relation déjà depuis un bon moment. Aujourd'hui, vous vous sentez libre. Aujourd'hui, vous êtes bien. Voilà. Vous avez changé. Vous ne voyez plus les choses de la même façon qu'avant. Et c'est peut-être parce que justement, vous avez changé, qu'aujourd'hui, vous prenez soin de vous, qu'aujourd'hui, vous vous êtes reconstruit, reconstruite par rapport à cette ancienne relation que... Et oui, ça va vous faire rire, mes chers célibataires. Et du coup, là, pour moi, il peut y avoir quelque chose qui vous fasse rire. En vous disant, non mais c'est pas vrai, cette personne-là, elle a un peu craqué, hein. Elle a cru qu'elle pouvait revenir comme ça, mais moi ça y est, je suis passée à autre chose. C'est un théâtre ici, c'est une pièce de théâtre. Je ris. Alors vous pourriez échanger un petit peu, c'est peut-être pour ça qu'on a le déplacement, vous pourriez même rencontrer cette personne et puis voir ce qu'elle a à vous dire. Mais ce sera pour moi uniquement un passe-temps,
ce sera pour savoir jusqu'où elle peut aller, mais on revient sur la même énergie, au fait que pour moi, vous êtes passé à autre chose et cette personne ne vous intéresse plus. Voilà, tout simplement. Mais ça, ce n'est pas quelque chose d'agréable, bien au contraire, ça pourrait vous faire rire. Et puis ça pourrait aussi vous donner l'occasion peut-être aussi de faire comprendre à cette personne, bah, peut-être qu'elle est passée à côté de quelque chose et qu'il fallait peut-être qu'elle réfléchisse bien avant. Voilà. Voilà, voilà. C'est bien. Les couples. On avait vu qu'il y avait une belle déclaration d'amour. Alors du coup, il se passe vous d'un côté un peu plus coquin pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce week-end? Suspense. Ah, regardez, on apprend à s'aimer. C'est ça, en fait, la réconciliation. Ici, on est... on peut être dans l'admiration, en fait. On peut être dans l'admiration de l'autre, des efforts qu'il peut faire. On peut aussi ici être sur le fait de redécouvrir l'autre. On a envie de redécouvrir l'autre. On est un peu plus à l'écoute. Alors, d'un côté un peu plus coquin, on peut être sur le fait de faire plaisir. Donc, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, votre compagne ou compagnon, mari, femme, votre autre, la personne que vous aimez, elle sait que vous adorez les massages. Eh bien, peut-être que, eh bien, sur ce week-end, vous allez avoir un joli massage parce que cette personne aura envie de vous faire plaisir ou vous pourriez le faire aussi parce que vous avez envie de faire plaisir. Le feu du désir est là, mes abonnés. Donc, ici, pour vous en couple, c'est magnifique, magnifique. Voilà. Et on retrouve notre carte qu'on avait déjà eue la dernière fois. Ici, on s'impose. Ici, on s'expose. Ici, on n'a pas de pudeur. On se montre tel que l'on est. On exprime ce que l'on a envie, ce que l'on ressent. Et on baigne dans l'amour et la passion. Voilà, je peux rien vous dire d'autre. Mais pour vous, les couples, c'est un superbe week-end. Voilà. On s'aime. On se désire, on s'aime. Et on n'hésite pas à exprimer ce que l'on a envie. Pour les relations compliquées. Donc, on avait l'intuition, la nostalgie et le fait d'être proche, de se rapprocher. Après peut-être une période de silence radio ou de distance ou pas de nouvelles. Voyons ce qui ressort pour vous. Relation compliquée ou triangle amoureux. On a le pur bonheur. Ici, votre intuition ne vous a pas trompé. Vous êtes dans l'amour, dans l'espoir, dans la jouissance, je dirais, mais c'est pas avec l'autre. Hein. Alors, ça peut l'être, parce que ça peut vous faire plaisir, bien évidemment, de retrouver l'autre, mais c'est assez quand même personnel. Donc ici, je pense que vous pourriez très bien montrer à l'autre que, voilà, vous allez très bien, avec ou sans lui. Ou sans elle. Voilà. Ici, on est bien, on se sent bien. On se sent bien et on n'éprouve pas forcément le besoin que l'autre soit là. Mais à l'intérieur de soi, ici on montre une image qui n'est pas ce que l'on ressent. La douleur cachée sous le luxe. Ici, cette carte, elle nous dit qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous fait mal. Peut-être quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Mais par contre, pour moi, vous ne le montrerez pas à la personne en face de vous. Donc, vous montrerez cette belle image. Tout va bien, je suis heureux, je suis heureuse, mais à l'intérieur de vous, ce n'est pas ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. D'accord? Donc, voilà, voilà. Pour ces petites prévisions sentimentales et coquines. Eh bien, nous passons maintenant au signe astro avec nos petits gris-gris.
Et on va commencer avec vous, mes chers béliers. On y va. Les béliers, on y va pour votre week-end de 16-17 décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allons-y, petit zoom. Alors, on va mettre ça comme ça. Et on va remonter au fur et à mesure. Ici, on a une belle stabilité pour vous sur ce week-end, avec un nouveau départ, un commencement, une belle réussite. Toutes les actions seront favorables. Du côté sentimental, comme une nouvelle rencontre. Enfin voilà, quelque chose de bien. Ici, on a une personne qui peut vous représenter, si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous, qui n'est pas très bien. Alors, est-ce qu'il y a la présence ici d'une tierce personne ou alors, cette personne aurait quitté la tierce, aurait mis de la distance avec, pour justement revenir vers vous? C'est possible ici. Il est fort possible aussi que pour vous, pour votre propre stabilité, et parce que vous êtes sur autre chose aujourd'hui, vous mettiez de la distance avec cette personne, alors qui peut aussi vous jalouser, hein, si c'est pas une personne, une tierce personne, ça peut être quelqu'un qui vous jalouse, ça peut être quelqu'un qui est médisant avec vous, enfin voilà, en tout cas vous allez vous montrer prudente sur ce week-end vis-à-vis de cette personne. Vous allez vous protéger. Et ici, les événements, ce que vous allez entendre, les discussions que vous allez avoir, tout ce qui pourrait se passer sur ce week-end, ici, encore une fois, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, sera fait pour votre propre protection. Et avec la petite médaille de Marie, ça veut aussi nous dire que vous êtes protégés, mes chers béliers, sur ce week-end. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a quelque chose de désagréable. Pour moi, ici, l'univers vous envoie quelque chose pour vous faire comprendre que vous devez vous protéger. D'accord? Ici, vous avez le soleil avec plein de réussite. La fleur de lys qui nous parle encore de réussite. On a 2 fois la réussite. Donc, quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, tout ça, c'est next. On le met derrière parce que voilà, on a la petite médaille, on a le bouclier. Tout est là pour nous protéger. Donc ça, on n'en parle plus. Ici, vous êtes sur un succès, sur de l'accomplissement. Parce que vous avez pris de la hauteur. Parce que vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Dans tout ce qui a pu vous blesser, dans tout ce qui a pu être inconfortable, peut-être concernant cette personne. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin de prendre votre temps. Donc là, on est un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure dans le premier tirage, je crois. Je vous disais, aujourd'hui, vous préférez les actes aux belles paroles. Donc, on ralentit les choses, on préfère s'isoler, on préfère prendre du recul, on préfère être seul. Mais ça n'empêche pas qu'on a une belle communication, quelque chose d'assez agréable. Mais là, ici, je pense que ça peut être agréable intérieurement. Ça peut être, peut-être, vous voyez, si cette personne-là qui avait mis de la distance avec vous, ou qui avait une tierce personne ici, eh bien, le fait que cette personne revienne dans votre vie, ça peut être une petite satisfaction personnelle, l'occasion de lui dire... Mais non, moi j'ai changé maintenant et je préfère être seule qu'avec toi parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez, il peut y avoir, hein, c'est un exemple que je vous donne, mais il peut y avoir cette petite satisfaction ici personnelle que l'autre revienne et on a le plaisir de lui dire non. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour vous, mes chers béliers. Passez un bon week-end et puis je vous dis à demain. À demain et à dimanche pour le tirage au sort et pour les prévisions de lundi. Les taureaux. Les taureaux, ici, on a une belle évolution concernant un schéma répétitif, quelque chose qui était déplaisant, qui vous a blessé et qui concerne certainement une personne du passé. La situation était lourde et pesante. Donc, sur ce week-end, il est fort possible que vous mettiez de la distance avec tout ça. Donc, au revoir le passé. À présent, vous avez un but, une cible à atteindre. Et alors, ça peut concerner
Donc, vous pouvez le faire savoir à travers des échanges. Vous avez peut-être des démarches administratives, peut-être aussi que c'est par rapport à votre santé. En tout cas, ici, vous avez besoin de vous protéger. Et vous ne resterez plus avec les personnes ou la personne qui ferme son cœur, qui n'est pas assez ouverte vis-à-vis de vous. Il est fort possible aussi que pour votre propre protection, vous décidiez de fermer votre cœur et de vous isoler pour ne pas justement retomber dans ces mêmes schémas avec une personne du passé avec qui ça a été compliqué. Et ici, on a une belle réussite avec la fleur de lys. Une belle réussite, un accomplissement par rapport à un désir, par rapport à quelque chose que vous souhaitez fortement. Voilà, donc un peu comme les béliers, une satisfaction peut-être aussi un petit peu personnelle ici, mais en tout cas, on ne replonge pas dans le passé est derrière et on avance pour soi. Voilà, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous et à bientôt. Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux, ici on est en paix, on est tranquille, c'est un week-end bien zen, serein, méditation, tranquillou. On s'accorde plein de tendresse, plein de tendresse et de choses calmes, peut-être des activités très calmes ou peut-être rien du tout. Peut-être un week-end où vous allez buller, prendre soin de vous, vous apporter de l'amour, un petit week-end tranquillou. Au niveau du travail et ou de vos activités, ici, on est un petit peu entre les deux. On est dans le duo et on est dans la rivalité. Donc ici, il faut trouver un petit accord. Il faut trouver un petit compromis. Est-ce que je travaille? Est-ce que je m'investis? Est-ce que je sors? Ou est-ce que je reste chez moi à prendre soin de moi? On est un peu entre les deux. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau, de la créativité, quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de faire. Alors, ça peut être juste de regarder la télé, comme ça peut être de jouer un instrument de musique, ou tout ce qui a un lien avec la musique. Écoutez de la musique, tout simplement. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui vous tente. Vous êtes tenté de concrétiser et de vous faire, pour moi, plaisir. Donc ici, concernant, je dirais, les activités et tout ce qui est professionnel, on pourrait mettre un joli frein et puis s'apporter un petit peu plus de douceur, un peu plus de calme. Ici, quelqu'un a le cœur fermé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez aimé, que vous aimez, ou quelqu'un qui vous aime, ou qui essaye de concrétiser quelque chose, mais c'est aussi quelqu'un qui certainement vous a mis un petit coup de poignard dans le dos, peut-être quelqu'un aussi qui vous a déjà trahi, ou en tout cas vous vous êtes senti comme ça. Mais là aujourd'hui, vous avez un but, une cible à atteindre. Ce but, cette cible à atteindre, c'est une évolution et aujourd'hui, vous avez besoin de faire votre place ou vous avez besoin aussi d'avoir votre place peut-être aussi dans la vie de quelqu'un. Mais pour moi, vous n'y retournerez pas parce que ici, vous avez compris que vous avez perdu quelque chose ou que ce qui est perdu n'est plus à... On ne peut plus le rattraper. Et donc, tout ça, c'est une bénédiction. Et ici, vos souhaits, vos vœux, ce que vous désirez, vous allez avoir ici l'opportunité, l'occasion de pouvoir saisir cette chance. Et ici, avec le petit réveil, on vous dit « Hello, réveille-toi, ne retombe pas dans les mêmes schémas, ne refais peut-être pas confiance à quelqu'un qui s'est fermé à toi, quelqu'un qui t'a déjà trahi. Pensez à vous, mes chers Gémeaux, ne prenez plus le risque de perdre encore une fois. » Je vais le dire comme ça. Et c'est tout. Voilà, j'en reste là. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à très vite. Au revoir. Cancer. Là, il y en a plein.
Cancer, cancer. Les cancers. Ici, on a une personne, homme ou femme. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ou à qui vous avez tourné le dos. Donc, ou c'est quelqu'un que vous n'aviez plus envie de voir, ou alors c'est quelqu'un qui vous a complètement délaissé. Ici, cette personne pourrait revenir. Vous pourriez avoir des nouvelles. Mais vous allez balayer tout ça, ou alors vous allez peut-être aussi régler des problèmes. S'il y a eu conflit, en tout cas pour moi, il y a discussion ici par rapport à tout ce qui vous a travaillé, peut-être aussi des choses que vous avez besoin de comprendre ou d'exprimer. Donc ici, vous pourriez exprimer à cette personne pourquoi vous n'avez plus envie de la voir, ou alors vous avez peut-être aussi besoin de comprendre pourquoi cette personne vous a tourné le dos. Ici, tout ce qui concerne la famille, qu'il y a un lien avec cette personne ou pas. On a des bonnes nouvelles et on a quelqu'un ici qui essaye ou qui souhaiterait se réconcilier avec vous. Ou peut-être que c'est cette personne qui aujourd'hui a envie de construire une vie de famille avec vous. En tout cas, pour moi, quelqu'un ici essaye de se réconcilier. Mais vous allez dire non. Vous allez tourner le dos à ça. Ici, on a dans le temps. Attendez, avant, vous allez tourner le dos à ça. Pourquoi? Parce que ici, ça va un petit peu trop vite pour vous. Donc ça, bah oui, la personne, elle revient après 15 jours, après 3 semaines, après 2 ans ou plus. Hein, voilà, et là, oh non, c'est avec toi que je veux être. Non, ça va trop vite. Ça va trop vite pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça va trop vite pour vous. Et si vous avez besoin de voir, de comprendre ce que vous n'avez pas compris, de savoir pourquoi vous avez besoin de réponses, pour ne pas rester dans une situation bloquée, afin de pouvoir commencer un nouveau départ, mais qui ne se fera pas tout de suite. D'accord? Là, on a besoin, comme je l'ai dit dans le premier tirage, on a besoin d'actes plus que de belles paroles. Ensuite, ici, dans le temps, avec le temps, l'abondance arrive. Ça, c'est un autre message. Hein. Bon, c'est un week-end ici pour vous, les cancers. Si vous attendez une rentrée d'argent, si vous attendez de l'abondance, de la reconnaissance, voilà, que ce soit de l'argent ou que ce soit des valeurs, peut-être que vous avez attendu depuis longtemps que cette personne reconnaisse vos valeurs. Hein. C'est peut-être ça aussi qui peut arriver. Mais sinon, on nous parle d'argent ici. Là, on a la pièce, on a le billet. On ne peut pas faire autrement. Donc ici, quelque chose que vous attendiez arrive. C'est un succès. C'est une réussite pour vous. Maintenant, autre message encore pour vous, les cancers. Ici, on a une idée. Cette idée, c'est d'y voir plus clair ou ce qui vient à vous, que ce soit avec cette personne ou que ce soit du côté financier, permet d'avoir de nouvelles idées, permet de pouvoir éclaircir une situation et de mettre fin à quelque chose qui n'allait pas. Ici, on trouve des solutions. La paix dans votre mental, dans votre vie, dans vos finances, avec cette personne revient. Mais là, on nous parle plutôt de matériel, donc quelque chose matériellement que peut-être... Hein, que vous pouvez acquérir. Ici, on a un contrat, on a une signature, on a quelque chose de très agréable avec une personne et ça concerne l'amour. Donc, pour moi ici, où il y a un problème ici qui se règle, pour certains, vous allez dire non, stop, terminé. Mais il y a quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seul ici pour moi, les cancers. Maintenant, si c'est pas ça, ça peut être une bonne nouvelle financière, peut-être un contrat de travail avec une signature, un travail que vous attendiez, peut-être une nouvelle de quelqu'un, d'un organisme que vous attendiez aussi, un remboursement ou je ne sais quoi d'autre encore. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelqu'un que vous aimez, ouais, travail ou autre, hein, peu importe. Mais ici, vous avez une bonne nouvelle pour vous, les cancers, sur ce week-end. Je croise les doigts pour vous. Et pour moi, par la même occasion, prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Les lions.
Oh, tentation, tentation, tentation. Coup de foudre ou colère? On va le voir avec le reste. Peut-être les deux. Ah, peut-être une petite colère. Peut-être une colère. Ici, on est tenté de se mettre en colère. Prudence avec l'agacement, avec tout ce qui pourrait vous énerver sur ce week-end, cher Lion. Parce qu'ici, on est en recherche de stabilité. On doit revenir à l'essentiel. On doit s'affirmer, remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Donc ici, pour moi, vous êtes tenté de vous exprimer. Donc, prudence avec vos mots. Attention à ne pas entrer dans un conflit que l'on pourrait regretter après. Mais en tout cas ici, quelque chose vous énerve par rapport à quelqu'un que vous avez perdu, par rapport à un financement, à une somme d'argent que vous avez investi et que vous n'avez plus ou que vous n'avez pas. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs avec vous, qui ne voit pas les choses de la même façon que vous, et ça pourrait vous agacer. Donc, ici, vous allez prendre une décision, vous allez trancher. Ça peut malheureusement être une mauvaise nouvelle concernant de l'administration ou un procès, quelque chose comme ça, qui peut-être, vous espériez peut-être recevoir peut-être une somme d'argent. La somme d'argent, ou elle est retardée, ça vous met en colère, ou alors, c'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, vous voyez, ça peut être ça. Mais si c'est pas ça, on va parler de valeur. Ici, quelque chose vous blesse sur ce week-end. Mais, ici, vous ne devez pas perdre de vue vos rêves, vos désirs, ce que vous souhaitez le plus. Ce que vous désirez le plus, c'est célébrer quelque chose. C'est peut-être acquérir quelque chose. C'est peut-être tout simplement passer du bon temps avec quelqu'un. Sur ce week-end, vous allez en avoir l'occasion et l'opportunité. Mais il ne faut pas rester sur des blessures concernant des choses du passé où vous vous êtes senti trahi. Donc ici, en fait, on vous dit avancez. Ne restez pas sur ce week-end figé sur quelque chose qui n'est pas agréable et qui pourrait finalement vous freiner, vous bloquer, ou peut-être l'agacement et l'énervement. D'accord? Ici, on vous dit de prendre soin de vous. Pensez à vous, à votre santé, qu'elle soit physique ou morale. Mettez de la distance, isolez-vous, afin de pouvoir réfléchir à tête reposée. Soyez rusés. N'oubliez pas le but que vous vous êtes fixé, l'objectif que vous avez à atteindre. Ici, tout dépendra de vous, mes chers lions, sur ce week-end. Vous avez le choix entre concrétiser, si vous arrivez à lever le pied et à ne pas vous énerver, ou alors à entrer dans une colère avec des mots qui pourraient peut-être dépasser votre pensée, mais là du coup, le résultat obtenu sera la rivalité, la dualité. À vous de voir ce que vous allez vivre, ce qui va se passer pour vous sur ce week-end, et après, faites bien évidemment en fonction de vous. Si y a un trop-plein, il y a un trop-plein, explosez. Et puis si vous voyez que c'est mieux de prendre du recul, allez, je souffle un peu, on verra ça plus tard, pour ne pas perdre mon objectif de vue, ce qui me tient à cœur, eh bien faites-le, d'accord? Donc là, c'est vraiment faites en fonction de vous, en fonction de la situation ou de la relation. Voilà, voilà, passez un bon week-end, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Vierge. Paix, tranquillité, méditation, quelque chose de très serein, de très calme, de très doux, de très pur. Ici, on a une occasion, une opportunité de pouvoir apaiser quelque chose. Vous, une relation, une situation, je ne sais pas. On va voir la suite.
Ici, donc, occasion, opportunité de pouvoir être en paix avec soi-même, de remettre de l'ordre dans sa vie, de revenir à l'essentiel, à ce qui compte pour vous. Occasion, opportunité aussi de pouvoir vous affirmer, de pouvoir montrer de quoi vous êtes capable, de pouvoir aussi redonner peut-être confiance, reprendre confiance en vous aussi, c'est possible. Occasion, opportunité qui se présente à vous pour tout ça, parce que vous avez pris de la hauteur, parce qu'aujourd'hui vous avez une vision plus large, plus grande sur les choses. Vous êtes certainement vous êtes certainement resté longtemps dans une période où il ne se passait pas grand-chose. Vous êtes resté certainement longtemps aussi bloqué dans une situation, bloqué dans une relation. Mais là, ici, sur ce week-end, ce qui vous séduit le plus, c'est de ne pas rester dans cet engrenage dans lequel vous êtes et dans lequel vous étiez. Donc ici, vous allez revenir, retourner sur quelque chose. Et vous allez mettre de la distance avec toute situation qui était stagnante et qui ne bougeait pas. Et ce retour, c'est je reprends un rêve, un souhait, un désir, quelque chose qui me séduisait ou quelqu'un. Donc je reviens vers cette personne parce que sur ce week-end, j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que vous avez besoin d'aider une personne et que vous retournez vers elle pour ça? Mais moi, je pense pas. Je pense que là, ouais, vous retournez plus vers une personne parce que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour ne pas rester dans une situation bloquante et stagnante. Voilà, voilà. Mais c'est bien d'aller chercher aussi l'aide lorsqu'on en a besoin. C'est tout à votre honneur aussi. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez grand soin de vous, chère Vierge, et je vous dis à très très vite. Balance. Calme, repos, tranquillité. Vous en avez besoin. Vous avez certainement aussi besoin de matérialiser quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. C'est peut-être un week-end ou ici. Alors, on peut être bien dans son foyer. On peut aussi acquérir quelque chose au niveau matériel. Financier aussi. Hein. Mais en tout cas, quelque chose ici qui, visiblement, vous tenait à cœur déjà depuis un moment. Et là, on a ce nouveau départ. On a cette naissance. On a cette acquisition. Et on peut célébrer. On peut fêter ça. Il y a de la fête ici, ou de la satisfaction personnelle, parce qu'on a réussi à acquérir quelque chose que l'on voulait depuis longtemps. C'est une belle réussite, c'est un bel accomplissement qui va vous toucher émotionnellement. Oh, c'était le 5. Et là, on nous parle de quelque chose de très reposant, de très... Ici, on a beaucoup de calme, on a de la paix, on a du repos, on a de la satisfaction par rapport à quelque chose qu'on arrive à acquérir sur ce week-end. Par rapport à une personne, homme ou femme, on vous dit, prudence, prudence, petit coup de sifflet, rappel à l'ordre. N'oubliez pas la trahison, le mensonge, prudence aussi avec le changement que cette personne pourrait vous faire croire. Prudence avec les désirs. Prudence avec l'amour. Prudence avec les belles paroles. Privilégiez les actes plutôt que les belles paroles sur ce week-end. Ne reproduisez pas les mêmes schémas, car sur de la longueur, sur du long terme, il pourrait vous manquer quelque chose. Ce qui pourrait vous manquer pourrait être lourd et pesant. Donc là, on vous dit que vous avez une occasion, une opportunité à saisir pour apporter du changement dans votre vie. Ce changement, c'est votre liberté.
C'est la fin d'une longue période difficile. C'est un choix à faire par rapport à une rencontre et par rapport à de la séduction. Ici, on est sollicité, on plaît. Mais prenez un peu de recul, prenez de la hauteur. Attendez de voir les actes avant les belles paroles concernant ce retour. Pour l'instant, contentez-vous de petites choses tendres et laissez le destin faire. On va le dire comme ça. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Scorpion. Les scorpions, on vous dit, attention de ne pas rester pris au piège dans un même engrenage. De ne pas vous sentir prisonnier, ne retombez pas non plus dans un même engrenage concernant la naissance, le départ, le commencement de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui pourrait vous paraître prometteur et très abondant. Mais là, on vous dit, prudence, prudence, petit coup de sifflet, mes abonnés. Mes chers scorpions, on vous dit de faire attention. On vous a déjà peut-être promis ça, on vous a peut-être déjà promis cette abondance, mais ne retombez pas dans le piège. Allégez-vous de tout ça. Ensuite, donc là, il peut y avoir une proposition avec un nouveau départ. Ça peut être une personne, comme un projet, un investissement, du travail. Voilà, mais on vous dit de faire attention aux belles paroles. Faites plutôt attention aux actes plutôt qu'aux belles paroles. Ici, du côté de l'amitié, du relationnel, des gens qui vous entourent, on a de la colère, quelque chose qui énerve. Ici, on vous dit que vous allez avoir sur ce week-end une chance, une opportunité de pouvoir vous exprimer. Là, on s'exprime, mais il y a de la colère. Avec la colère et la bombe, on explose ici. Là, il y a un trop-plein. Mais là, je pense qu'avec le petit trèfle à 4 feuilles, ça va être pour vous une occasion, une opportunité de pouvoir exprimer toute cette colère ou ce que vous aviez sur le cœur qui vous a déplu. Ici, donc ça c'est un message encore. Et là, on en a un autre. Ici, on a un retour aux activités, retour à quelque chose du côté professionnel avec un changement. Mais c'est peut-être ça qui pourrait vous mettre en colère, hein. C'est peut-être lié au travail ou aux activités. Mais là, ce retour, visiblement, ne se fait pas. Il y a quelque chose de froid, de gelé, qui n'avance pas. Donc ça peut être une augmentation que vous avez demandée. Donc, on peut en reparler avec son patron. Finalement, c'est pas accordé. Je sais pas, après, ça peut être plein d'autres choses. Des activités qui ne se font pas, qui sont annulées. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, là, c'est une situation qui revient sur le tapis, mais qui ne se fait pas. Ensuite, ici, on a une personne, homme ou femme, quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un qui revient doucement, qui marche un petit peu sur des œufs. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, concernant une alliance, la personne avec qui elle était ou elle a été, ou ce qu'elle désirait acquérir, ne s'est pas fait. Et comme ça ne s'est pas fait, à cause d'une tierce personne, à cause de jalousie, à cause de médisance, à cause d'une situation qui touche le côté matériel. Ici, on a un déplacement. Quelqu'un veut reprendre sa place dans votre vie. Quelqu'un cherche à faire la paix avec vous, mais c'est quelqu'un qui fait le fantôme. Donc, ça veut dire ici
que quelqu'un essaye de se réconcilier avec vous. Mais si cette personne revient dans votre vie et veut se réconcilier, c'est parce que cette personne a peut-être peur de perdre quelque chose, de se retrouver seule, hein, peut-être, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a perdu quelque chose financièrement, ou c'est peut-être quelqu'un qui a perdu quelque chose au niveau du matériel, et c'est peut-être aussi quelqu'un qui a perdu tous ses investissements qu'elle avait fait avec quelqu'un, vous voyez. Si ce n'est pas une personne en face de vous, ça peut être vous. Mais je ne pense pas, je pense plus que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Mais cette personne avec le fantôme, c'est quelqu'un qui vient, qui part. C'est pas très sérieux tout ça. Et c'est quelqu'un aussi qui peut juste revenir vers vous pour le week-end. Parce qu'elle est peut-être seule, parce qu'elle a perdu quelque chose. Mais elle repartira. Voilà. Bon. Prenez le message comme ça résonne avec vous. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Sagittaire. On a la famille, la stabilité, l'ancrage. La bonne santé. Ah, il y a des choses du côté familial, relationnel, qui vous déplaisent. Ça peut être le travail avec une ambiance familiale, ça peut être la famille, de sang ou de cœur. Ça, il y a un truc là entre la famille, les gens autour de vous, relationnels, amis, parents, famille, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est peut-être des proches de la famille ou un problème peut-être au sein de la famille. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous travaille concernant ces personnes. Et vous avez peut-être besoin d'en parler. Vous avez peut-être besoin d'en parler parce que il y a peut-être une situation ici à régler. Il y a peut-être... ouais, il y a une situation à régler ici. Il y a des choses à mettre au clair dans la famille ou dans l'entourage familial ou avec vos amis, vos proches, enfin quelqu'un. Ici, vous allez prendre la parole, les Sagittaires, pour ne pas rester dans cette situation qui tourne en rond et qui n'a ni queue ni tête. Vous voulez régler un souci ici. Ou vous voulez parler de quelque chose qui vous travaille énormément concernant une stabilité, un ancrage ou la famille, hein, d'accord? Ici, cette communication va vous permettre d'y voir plus clair. La paix revient, donc c'est une bonne chose. C'est une bénédiction d'avoir parlé, d'avoir osé franchir le pas et d'exprimer ce que l'on ressentait et de parler de ses soucis, de ses tracas, de ce qui ne convenait pas. Ensuite, ne reste plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler. Mais ici, avec la bombe, il y a quelque chose a besoin d'être, je vais dire d'être détruit, mais quelque chose a besoin d'être écroulé, quelque chose a besoin il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci ici. Ça pourrait vouloir nous dire que vous attendez de voir si il y aura quelqu'un ici qui va peut-être s'énerver, se mettre en colère, ou à moins que ce soit vous aussi. Peut-être que là, le problème dure depuis trop longtemps et que vous avez besoin peut-être aussi d'exploser. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, une fois que les choses seront dites, vous n'avez plus qu'à attendre que les choses évoluent ou pas, vous verrez bien, mais la paix est là, donc c'est le principal. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Capricorne. Capricorne, Capricorne, on a du désir, de la tentation. Cette tentation concerne des échanges, des écrits, de la communication. Vous allez être tenté, cher Capricorne, sur ce week-end, d'échanger, d'écrire, de communiquer pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir mettre fin à une situation pour votre bien-être et pour ne plus rester dans une
situation ou relation où il y a pu y avoir une trahison, où il y a pu y avoir du mensonge, ou une situation qui a traîné aussi depuis déjà un bon moment. Et voilà. Donc ici, on règle un problème. Concernant une alliance, un contrat, ici on a du mensonge, on a de la trahison. C'est ça que vous voulez régler, hein. Vous ne voulez pas rester sur ce qui ne va pas ici. Parce que votre but ici, c'est de concrétiser. Parce que vous avez un souhait qui concerne ce contrat, cette alliance, cet engagement. Et vous y attachez beaucoup d'importance. Sauf que là, ça fait déjà un petit moment que ça traîne et qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais nous avons ici un succès, une réussite pour vous. Un joli soleil. Mais peut-être aussi parce que vous allez vous mettre en colère. Vous allez peut-être taper du poing sur la table, exiger ce que vous souhaitez, dire non, stop au mensonge, stop à la trahison, stop au fait qu'il ne se passe plus rien. Ici, je dois mettre fin à tout ça, je dois avancer et vous allez y arriver. Mais ce ne sera pas sans mal. Il va falloir vous battre sur ce week-end. En tout cas, exiger ce que vous voulez. Mais ça va payer parce que c'est comme ça que vous aurez la paix, la tranquillité, que vous allez pouvoir célébrer quelque chose avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un ou pour vous-même. Et là, on nous parle de voyage, on nous parle de déménagement, on nous parle de visite. En tout cas, on a quelque chose ici qui se met en place, quelque chose qui bouge, quelque chose qui évolue. Mais il faudra quand même taper du poing sur la table pour y arriver. Mais si vous le faites, ça va se décanter. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, bon week-end à vous et je vous dis à très vite. Verseau. On a un cœur fermé, on va le voir après. Alors ici, terminez l'illusion, terminez les choses cachées, terminez les gens qui répètent sans savoir vraiment ce qui se passe. Terminez, terminez, terminez. Peut-être aussi que c'est vous qui allez répéter quelque chose que vous savez. Si vous êtes face à une personne qui est complètement dans l'illusion. En tout cas, que ce soit vous, que ce soit pour une personne, peu importe ici, ça prend fin, c'est terminé. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de retrouver une joie de vivre, quelque chose de très agréable. C'est de la joie, c'est du bonheur, c'est du soleil, c'est de faire des projets, c'est d'avoir quelqu'un qui vous tend la main ou c'est de tendre la main à quelqu'un. En tout cas, ici, on a de l'abondance, on a un grand changement, la roue tourne en votre faveur. Et si quelque chose était bloqué jusqu'à maintenant concernant les finances, eh bien, mes chers Verseaux, je vous annonce ici une très bonne nouvelle avec quelque chose que vous allez pouvoir célébrer, que ça concerne le matériel ou que ça concerne vos finances ici. Waouh! Vous reprenez des forces. Ici, on est dans le combat. C'est allez, je peux aller de l'avant. J'ai enfin obtenu ce que je voulais et qui était bloqué jusqu'à maintenant. On a une jolie paix ici, de la zen attitude, quelque chose de très agréable et qui visiblement va durer très longtemps. On a aussi un projet concernant une maison, un endroit, un bâtiment qui se réalise. Les choses vont se faire très très vite. Donc là, matériellement, financièrement, au niveau de votre foyer, d'une entreprise, là, on a quelque chose qui se débloque pour vous sur ce week-end, mes chers Verseaux. Et tout ce qui vous a mis dans les doutes, toutes les choses qu'on a pu vous répéter, qui n'ont pas été agréables, tout ce qui a été bloqué, terminé. On met fin à ça et là, ça va arriver très très vite. Ensuite, ici, nous avons une belle tentation. Cette tentation concerne des papiers administratifs, un engagement, peut-être des démarches financières aussi, c'est possible. En tout cas, vous étiez tenté, peut-être dans l'attente, d'obtenir ce papier ou d'effectuer certaines démarches. Et bien là, on vous dit que oui, ça va s'arrêter
pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et ce nouveau départ concernant ces démarches, cette signature, ces papiers, alors ça peut prendre un petit peu de temps, ou peut-être aussi que vous, il va falloir aussi prendre votre temps. Pour ne pas replonger dans une situation qui était lourde et pesante, et vous permettre aussi de pouvoir prendre votre envol. Et là, on est en recherche d'harmonie. Ici, il faut juste faire attention de ne pas trop s'éparpiller. Il faut faire attention avec les personnes qui seraient tentées peut-être de venir vers vous parce que justement, vous avez peut-être gagné une somme d'argent. Attention aussi de ne pas être trop dans la précipitation. Ici, on vous dit de faire attention en fait. Attention à tout ce qui vous tente. Attention à ce que vous allez signer. Et attention aussi avec qui vous comptez prendre votre envol. Attention à qui vous allez faire confiance sur ce week-end. Donc, prudence, prudence. Et attention aux gens qui pourraient être intéressés ou qui resteraient avec vous. Oui, intéressés juste parce que vous êtes une bonne affaire, les Verseaux, sur ce week-end. Donc, prudence avec vos fréquentations. D'accord? Voilà, prenez soin de vous. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Et les poissons, c'est avec vous que je finis. On a une solution de trouver pour pouvoir se libérer, prendre son envol, son indépendance, voler de ses propres ailes. Ah, tentation, tentation. On trouve donc une solution pour vous, les poissons, concernant quelque chose qui vous tente, un désir. C'est vraiment quelque chose de très... qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment envie. C'est un nouveau projet que vous avez envie de réaliser, quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Et ici, vous trouvez la solution pour vous libérer et commencer quelque chose de nouveau. On a une belle célébration et on a un bel ancrage, une belle stabilité concernant ce que vous désirez le plus. Un but, une cible que vous vous êtes jusqu'à maintenant fixé de réaliser. C'est là, c'est sur ce week-end. Autre message. Ici, on vous dit « Allô, allô, il est temps de te réveiller, mon cher poisson. Il est temps de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur ou qui reste fermé sur ses décisions. Peut-être aussi est-il temps que tu tournes le dos à quelqu'un, à quelque chose, et que tu fermes ton cœur. Allège-toi, cher poisson. » Donc ici, on vous demande de vous alléger par rapport à quelqu'un qui reste avec le cœur fermé, ou vous fermez votre cœur aussi, tournez le dos. Allégez-vous de quelque chose ou de quelqu'un. Prenez de la hauteur, mettez de la distance avec tout ce qui pourrait vous mettre en colère, avec des choses du passé qui pourraient revenir, avec de la nostalgie, avec des mauvais souvenirs qui concerneraient une trahison, un petit coup de poignard dans le dos. Prenez de la hauteur, mes chers poissons. Mettez de la distance avec la colère, la trahison, les mauvais souvenirs. Une personne qui reste attachée au passé, qui n'évolue pas, qui reste fermée à vous. Et prenez les choses en main, créez pour vous, avancez pour vous. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous sur ce week-end. Passez un excellent week-end, chers poissons. Et je vous dis à très, très vite. Au revoir.